Bonjour, nous sommes le 31 octobre 2024 et là je vais vous proposer une petite vision rapide pour cette fin de mois qui est aujourd'hui, pour voir un petit peu sur le DAX qu'on peut espérer pour aujourd'hui. Déjà, hop là, pardon, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en mensuel. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en mensuel, à part explosion haussière aujourd'hui, on va avoir une petite bougie rouge, hein, donc qui ne représente pas grand-chose en termes de chandelier japonais. Hein. C'est une pénétrante avec une mèche haute qui a fait un ATH, évidemment, qui est venu bloquer quasiment à 19 000, qui est bon, voilà. Cette bougie rouge nous indique que, bon, évidemment, la hausse est un petit peu plus compliquée, mais elle ne nous indique rien sur la suite. Précisément, c'est pas un signal de retournement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une Tenkan et une Kijun qui sont évidemment très éloignées en mensuel. En hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est beaucoup plus intéressant, c'est que là, nous avons eu, je dirais, voilà, cette configuration la semaine passée et cette semaine, un gros avalement baissier en cours, donc à valider ce soir évidemment, mais il ne serait pas étonnant que les prix viennent chercher voilà, 200 points plus bas, la Tenkan Hebdo, hein, qui pourrait être un objectif sous quelques jours. Allez, aujourd'hui, si vraiment le marché dévisse comme hier, mais je pense qu'hier, le marché a réagi à des news économiques précises et que, bon, peut-être qu'il va vouloir respirer aujourd'hui, mais on sait qu'on a cet objectif qui n'est pas à négliger aux alentours des 19 090, cotation future, mais attention à la Chikou, vous voyez, qui va venir taper les prix. Donc on a évidemment le 19 250 qui est une cotation, qui est un niveau précis qui pourra faire support, qui avait fait résistance ici, vous voyez, et puis là qui a fait support plusieurs fois. En journalier, pour revenir un petit peu, voilà ce qu'il en est, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a la Kijun qui a cassé. La Kijun a cassé hier en clôture, c'est la première fois depuis, voilà, le 1er août 2024, voilà, que la Kijun Daily casse en clôture. Donc là, c'est un signal, on a évidemment, un Kumo orienté à la hausse, donc on est évidemment en tendance haussière. Toujours est-il, c'est qu'on a un vrai signal de faiblesse dans cette tendance haussière. Ce qu'on voit, c'est évidemment 250, et vous voyez, j'ai mis cette zone en bleu, là, bon allez, je pourrais peut-être la mettre jusque là, voilà, cette grosse zone en bleu, on va voir un peu plus tard, qui pour moi, je pense qu'aujourd'hui, cette zone pourrait être attractive, et serait une zone, vous voyez, j'ai fait les points de mèche qui vont de là à là, voilà, toute cette zone, on voit que c'est une zone qui a été fortement travaillée. Pour moi, si les prix vont sur cette zone aujourd'hui, on pourrait surveiller un réel reverse haussier, si ça se passe pas en fin d'après-midi, bien évidemment. Enfin, c'est une zone de support que je vais surveiller de près pour un trade intraday, évidemment, voire swing de quelques jours. Mais vous le savez, je ne suis pas trader swing, donc c'est pas ce qui va me concerner. Et en H4, c'est extrêmement intéressant, le H4. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est le H4 qui est intéressant. Parce que comme vous pouvez le voir, le range H4 a cassé à la baisse. On est donc en tendance baissière en H4. Tendance baissière en H4, ce qu'il faut voir, c'est que, écoutez, là, j'avais eu un twist, j'avais eu un range, mais pas cassé à la baisse. Là, j'avais eu un autre twist, vous voyez, en septembre, mais le range, mais pas cassé à la baisse. Et si je reviens, même phénomène ici, le 5 août, et puis je ne peux pas reculer beaucoup plus loin sur la plateforme, et vous voyez, là, la même chose ici, là, le 2 juillet, tac, range, mais pas cassé à la baisse. Et là, je remonte jusqu'à 22 mai. Hein, voilà, je remonte jusqu'à 22 mai pour se rendre compte d'une chose, c'est que le H4 n'a pas été en tendance baissière depuis le 22 mai dernier. Et il est passé en tendance baissière hier. Et confirmé, hein, avec... voilà, parce que je sais qu'avec les clôtures H4, certains auront une clôture plus haute, d'autres une clôture plus basse. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a eu une belle réaction au niveau de la Kijun, mais malgré tout, ça a continué à baisser dans la nuit. Et que on n'est pas hop là 30, voyez, j'ai oublié de le remettre d'ailleurs, le 31 c'est là, ça a continué à baisser dans la soirée et dans la nuit, et que là on est évidemment en survente, donc on est évidemment en tendance baissière, en survente. Alors vous me connaissez, je vais forcément chercher le reverse haussier, et on retrouve cette zone bleue, voilà, donc la zone 19,50, bon c'est une zone très très large que je vais donner, parce que 250 est un niveau, voilà, je le disais, est un nouveau rond, donc il faudra surveiller évidemment, mais si les prix viennent chercher la zone là qui va de 19,190
à 19,220, il y a une zone de 40 points en bleu là. Je pense que cette zone pourrait être une belle zone de reverse haussier si les prix y vont aujourd'hui. Voilà, petite vidéo extrêmement rapide de 5 minutes. Je vous souhaite bon courage, bonne journée et surtout faites vos analyses et n'hésitez pas à me poser des questions ou à me répondre si vous avez des remarques que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou quoi que ce soit d'autre. Au revoir.